Le conseil est ouvert. Madame Bigot, faites l'appel, et Madame Castel, le secrétariat. Antoine Durand. Présent. Michel Castel. Présent. Thierry Niez a donné pouvoir à Gisèle Bissini. Présent. Gisèle Ernst. Présent. Jean-Claude Guérand. Présent. Monique Legrandi a donné pouvoir à Monsieur le maire. François-Dominique Sins. Absent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Il arrive. Pouvoir à Daniel Taconi. Il arrive. Ouais. Il est là. Présent. François. Présent. François-Dominique présent. Michel Bourgogne a donné pouvoir à Daniel Taconi. Présent. Jean Robert. Voilà. Il n'y a pas de pouvoir, il n'est pas là, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait un coding, là, quelqu'un l'appelle, peut-être. Mais je l'ai vu sur le stage, je l'ai vu sur Evelyne Delamarque. Présent. Janine Planel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présent. Magna Bonnefond. Claude Ménovo. Présent. Suzanne Urruti. Présent. Régis Guillaume a donné pouvoir à Michel Castel. Éric Bernigaud. Présent. Sonia Martin Casanova. Là. Gilles Maignan. Présent. Éric Girard a donné pouvoir à Jean Robert. Voilà, oui. Il n'est pas là. Isabelle Chemin absente. Nicolas Braquet. Présent. Sophie Laloux. Présent. T'as pas entendu. Tu as vu le document? Georges Robert arrive, il a eu un petit imprévu. D'accord, ok, parfait. Bien, merci. Donc je déclare le conseil ouvert. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Conseil qui nous a été imposé un peu, on va essayer de le faire plus tard, par la préfecture. Donc ce conseil d'abord l'approbation du procès verbal. Y a-t-il des commentaires, des remarques sur ce procès verbal? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui est contre, pardon, qui s'abstient à l'unanimité. Je vous remercie. La première délibération qui est présentée aujourd'hui par moi a été un moment difficile que jamais j'aurais pensé à présenter une telle délibération. C'est un moment difficile pour nous tous et vous tous. Patrick Marx était apprécié de tout le monde. Et avant de parler de cette délibération, je vous demande de vous lever et de respecter. Je vous remercie et je vous remercie pour vous. La loi nous oblige en cas de décès, ce n'est pas la même chose dans votre possibilité de remplacement de personnes. Normalement, dans les 15 jours, le préfet nous a donné un peu de délai, nous a présenté d'ailleurs ses sincères condoléances. Et aujourd'hui, cette délibération a pour le but de prendre nominativement, je n'avais pas prononcé le mot, de prendre la place, de se substituer à Patrick Marx, il est toujours parmi nous pour moi en tout cas. Et donc je voudrais remercier tout de suite Sophie qui a répondu présente. Je sais qu'elle a des conditions un peu difficiles, mais elle a répondu présente puisqu'elle avait pris l'engagement à nos côtés. C'est dans l'ordre du tableau, c'est elle qui aujourd'hui est candidate suivant la liste de Vivre-le-Vin, et a été convoquée au conseil municipal du 25 mai 2021. Et donc, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de Madame Sophie Laloux en qualité de conseillère municipale. Félicitations, bonne fête. Merci d'être parmi nous.
la modification du tableau du conseil municipal et la délibération numéro 2 qui va avec, qui est la modification du tableau et la suppression du poste d'adjoint aux finances. Pour le moment, on verra dans un temps proche, on aura des décisions à prendre certainement. Et il est décidé de supprimer le poste d'adjoint au maire vacant suite au décès de Patrick Marx, de fixer à 7 le nombre d'adjoints au maire et de mettre le tableau du conseil municipal tel qu'annexé à jour, donc en remontant tout le monde et tout l'AG dans le tableau qui est là. Et je présiderai le groupe de travail des finances. Pas de vote là, hein, Michel? Il y a vote? D'accord. Donc, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Et une fois de plus encore, merci pour lui. Merci d'abord pour tous les messages de sympathie que vous nous avez transmis et que vous avez transmis suite à son décès. Par contre, une petite question. Comment ça se fait qu'Isabelle est encore marquée? Parce que Elle a été convoquée, on a reçu sa démission après. Après, elle a été convoquée complètement dans le cadre du conseil municipal. Aujourd'hui, elle est toujours... on a transmis au préfet qui nous a pas encore répondu. Voilà. Ok, merci. Dossier numéro 3. Ça sera un prochain conseil qui verra entériner la démission de Mme Chemin. Taxe communale de consommation de l'électricité, c'est la dernière étape, enfin, puisque les étapes ont été passées. C'est le SDEC, rappelez-vous, on a déjà fait au moins 3 délibérations. Ça, c'est la dernière, puisque les communes doivent délibérer pour que la métropole puisse prendre cette taxe communale de consommation finale d'électricité, la TCFE, et par l'autorité organisatrice, c'est-à-dire la métropole. Je rappelle que la procédure a été lourde, que j'ai fait partie des gens qui ont négocié, contrairement au CLEC que l'on fait habituellement, qui fixe et grave dans le marbre des montants à vie. Là, nous avons pris la décision de faire autrement, de manière qu'au fur et à mesure que les frais de chaque commune arrivent à extinction, ils soient bien à extinction pour arriver dans quelques années à la disparition de ces reversions lorsque tous nos emprunts seront remboursés, puisque c'était la commune qui était l'organisatrice à travers le SDEC, qui empruntait pour nous, mais on repayait. Donc c'est une délibération technique. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. La délibération numéro 4 qui confirme la désignation des membres siégeant au sein du collège proximité du Conseil de développement durable et de proximité. Alors c'est un organisme qui doit avoir, je parle sous compte ouvert, il y a moins de 200 personnes. C'est toutes les associations et tout, se réunissent 1 ou 2 fois par an, une fois je crois, voire 2, fait une installation. Donc on avait fait appel au peuple, on n'a pas eu beaucoup de réponses, et donc j'ai négocié avec Georges Revert et Daniel Tacconi, qui seront en qualité de représentants. C'est pas membre et suppléant, c'est représentant. Y a-t-il des objections? Des oppositions? Merci. La délibération numéro 5, adhésion à l'Agence d'ingénierie départementale des Alpes-Maritimes. C'est un service qui a été créé par le département pour aider surtout les petites communes qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas de personnel, à monter des dossiers, notamment des dossiers européens, des dossiers conséquents, pour pouvoir faire de l'ingénierie, monter les dossiers à nos côtés, nous accompagner. Je pense que nous y ferons appel nous-mêmes, parce qu'il y a des dossiers. Alors la métropole nous aide beaucoup sur des dossiers à l'Europe, puisqu'on a une délégation européenne forte à la métropole.
Mais sur des dossiers où il y a des financements croisés, il sera important que l'on puisse faire appel peut-être, et Valérie trouvera un soulagement, à des techniciens dans ce dispositif-là. Donc moi, je siégerai, je serai récemment au bureau, et Michel Castel sera ma suppléante. Ça consiste en quoi, l'agence? L'agence, c'est de l'ingénierie, c'est-à-dire pour monter les dossiers, nous aider à monter les dossiers de financement, d'aide, de recherche de subventions et autres. C'est ça. Et de l'ingénierie pure. Les compris, c'est de l'ingénierie technique, mais en fait, non, c'est de l'ingénierie financière. Financière, Les complètement. dossiers de marché, Les commissions, aider à monter les montages de marché, nous fournir de l'assistance juridique. C'est une, oui, c'est nous, la métropole et nous, mais rappelle-toi la difficulté qu'on a eue par exemple sur les traverses, on peut avoir là, en tout cas c'est eux qui seront à côté de l'agence urbanisme sur le plan du bar, pour le côté financier avec le PA. Et peut-être la société, la SPR. Donc, ça a été... Voilà, donc oui, je pense que c'est une organisation lourde, mais vous savez, quand vous êtes à Duranus, il n'y a pas de personnel, que vous vous démerdez tout seul, ou quand vous êtes à Marie, au Fort à Marie, c'est l'inspecteur des finances, donc c'est pas évident de monter un certain nombre de dossiers, ne serait-ce que pour avoir les petites mains capables d'accompagner. Quand vous voyez la taille des dossiers, c'est impressionnant. Ok, on a fait voter là, donc y a-t-il des oppositions, y a-t-il des gens contre? Donc, félicitations de notre Castel. Félicitations, monsieur Béraud. Voilà, donc vous avez le cahier des charges, c'est démarré. Je peux vous dire que la commune de la Bolène a monté un dossier avec eux, c'est parti. Il y a un dossier, il n'y a pas de métropole, il y a un gros dossier à l'appel. Robert, il n'est pas là, donc ça c'est une délibération qui doit arriver, on va dire, ici. Donc la délibération, je vais vous la présenter, c'est l'adhésion au groupement de commandes avec le Cibon de bancaire pour l'enlèvement des véhicules. Il est là? Oui. Voilà, donc il arrive pile, je peux vous présenter. C'est la mienne? Voilà, c'est la tienne que j'en ai là. Le présent est à le pouvoir d'Éric Girard. Oui, c'est vrai, Voilà. Pour les délibérations précédentes que j'ai proposées, que tu as vues, tu n'avais pas d'objection. Parfait, merci. Tu as la parole, je crois. C'est passé là ou je l'ai pas? Ah ben, c'est la fourrière, du nom Ouais, de je l'eau, sais, ouais. c'est très bien. Oui, très bien. Il est bien secrétaire. Alors, délibération numéro 6. Adhésion au groupement de commandes avec le Cibon en vente bancaire pour l'enlèvement des véhicules. Donc, il s'agit de la reconduction du marché qu'on avait déjà avec le Cibon il y a 4 ans. Alors, concernant les prestations, vous avez donc deux types de prestations principales. Vous avez donc l'enlèvement et la mise en fourrière de la voiture ventouse, l'enlèvement pour la destruction et déchets. Donc par rapport au bordereau précédent, il y a eu des prix qui ont baissé. Je ne les ai pas ici, mais on les a du marché précédent. Et autrement, les prix se tiennent conformément à ce qui se fait pour les autres communes. Il y a une légère baisse, effectivement. Oui, il y en a une qui a baissé. Je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui a baissé. Donc voilà pour la présentation, il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est que, comment on sait qu'un véhicule peut être mis en fourrière, il faut qu'il soit constaté par la police municipale de Levens, et 7 jours après, donc on a le droit de l'enlever. Voilà. Alors, et là je remercie la police rurale, la police municipale, sur laquelle j'ai mis la pression ces derniers temps.
on est à peu près à jour. Je dis bien à peu près à jour parce que du jour au lendemain, vous avez des bagnoles qui reviennent, qui sont posées, on ne sait pas par qui. Vous voyez souvent des voitures avec une marque sur le pneu, sur la roue, pour qu'on essaie de repérer si elles bougent. La dernière dans l'état, c'était une Ford Ka jaune qui était au police. On a mis un temps fou pour la faire enlever parce qu'elle n'avait plus de contrôle technique, elle n'avait plus rien, mais elle bougeait de temps en temps. Voilà. Il y a un très gros travail qui a été fait. On est pratiquement à jour, sauf au plan du Var, on a encore 2 véhicules. Oui. Mais on est pratiquement à jour aujourd'hui pour les voitures ventouses et autres. Et ça fonctionne bien sur ce sujet-là. Avec le CIBOM, il y a d'autres choses où on a un peu plus de difficultés, mais en tout cas ça fonctionne très bien et on fait appel à eux plus souvent que de raison. Vous ne le voyez peut-être pas, mais on fait beaucoup appel. Je profite aussi, puisque ce n'est pas à travers le CIBOM, mais j'oublie toujours de vous en parler. Ceux qui vont à la déchetterie ont vu qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur l'espace où on stockait avant des carcasses de voitures, des pneus et autres. Donc cet espace a été libéré, il a été goudronné, les bordures sont mises en place, on est en train de faire l'éclairage public et tel que je m'étais engagé avec OJA, ça va être une recyclerie, c'est-à-dire qu'on va mettre des containers qui seront ouverts par les personnels, mais qui seront approvisionnés par l'association qui s'est engagée à nos côtés, OJA, qui mettra, ou les particuliers qui, plutôt que de jeter, déposeront dans cet espace, j'en sais rien, le PSBB qui fonctionne encore, ou la tondeuse à gazon. Et OJA s'est engagé aussi à en réviser un certain nombre, à regarder avant de recycler. Hein, et de transférer peut-être en faisant de la récupération et en recyclant mieux ce qui est mis en déchetterie. Donc l'espace est terminé et on devrait avancer rapidement maintenant avec la région, puisqu'on a eu un financement de région, qui est un financement de région pour ça s'appelle la recyclerie, bon, c'est à partir du bénévolat. Hein. Donc je n'ai pas encore reçu le nouveau président. Je dois le recevoir puisqu'apparemment ils ont statué sur le nouveau site où on déménagera OJA au moment du collège et pour faire le point avec eux sur les Repair Cafés qui pourront se tenir là-bas puisqu'on aura l'électricité, on aura tout ce qu'il faut et un local qui leur permettra de stocker un peu de matériel pour faire la réparation. Donc ça deviendra un pôle intéressant. Alors, tu peux voter ta délibération. Tu as demandé de poser une question, Sonia? Il fait voter. On passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci, Mme Castel, vous avez la parole. Alors, on passe au chapitre ressources humaines. Alors, ça peut vous sembler peut-être un peu long ou un peu fastidieux, mais enfin, moi j'estime que le pôle ressources humaines est un pôle important puisque c'est ce qui fait vivre notre collectivité. Alors, cette délibération numéro 7 parle du recrutement de 2 agents en emploi aidé. Alors, qu'est-ce que les emplois aidés? Pourquoi? Comment? Je vais vous faire une petite synthèse, si vous voulez, générale, et après je vais dévier sur ce qui est en relation proprement dite avec notre collectivité. Donc, depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par un dispositif particulier qu'on appelle le PEC, qui est le parcours emploi-compétences, pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes qui se sont éloignées peu à peu, pour des raisons diverses et variées, de l'emploi. Donc la mise en œuvre de ce dispositif repose sur un triptyque, sur l'emploi, la formation et l'accompagnement. Donc l'emploi, évidemment, pour permettre de développer des compétences qui sont transférables. La formation, évidemment, pour accompagner les personnes à la formation et pour avancer dans leur projet. Évidemment, pour cela, ils ont besoin d'un accompagnement tout au long de ce parcours. Cet accompagnement se fera par l'employeur,
donc par la collectivité, par nous, par le service public de l'emploi, donc ils sont accompagnés ou par Pôle emploi ou par la mission locale ou par le CAP emploi, avec donc pour objectif, ce que je vous ai expliqué, c'est une inclusion durable dans l'emploi de ces personnes qui se sont éloignées petit à petit du marché du travail. Alors pourquoi sommes-nous là ce soir pour délibérer sur ce point? Parce que nous souhaitons recourir à cette disposition pour concilier nos besoins, nos finances, et avec la perspective d'aider un demandeur d'emploi de la commune à s'insérer dans le monde du travail. Donc nous pourrions, si vous êtes d'accord pour délibérer, et voter cette délibération, recruter ainsi 2 agents à ce qu'on appelle le contrat aidé. C'est le CUI, CAE, etc. Mais en fait, pour être plus clair, c'est le contrat aidé qui rentre donc dans le cadre de ce dispositif PEC, Pôle emploi compétences. Alors ces agents que nous souhaiterions recruter exerceraient des fonctions d'agents d'animation dans le domaine périscolaire et extrascolaire, c'est-à-dire la garderie, le centre de loisirs, donc basé à l'école, aux écoles en bas, raison de 20 heures par semaine annualisées. Donc ce sont des contrats à durée déterminée, pour une période bien précise, d'1 an renouvelable, pas période de 6 mois, 1 an, après une évaluation, donc là il n'y a rien de bien nouveau. Donc cette évaluation se fait par le prescripteur, donc le prescripteur c'est Pôle emploi, mission locale, etc., ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, selon les engagements de chacun, l'employeur, l'employé et le prescripteur. La rémunération, il n'y a rien non plus de bien nouveau, c'est une rémunération normale et qui évidemment ne peut pas être inférieure au SMIC. Et dans le cadre de ce dispositif, le montant de cette aide accordée aux employeurs, c'est-à-dire à la collectivité, est exprimé en pourcentage du SMIC brut et défini par la décision du préfet de région. Donc là aussi, tout est bien cadré. Alors, quelles sont les personnes éligibles à ce type de dispositif? Alors, on a les plus de 50 ans, on a les travailleurs handicapés, on a les personnes qui ont entamé une formation pour obtenir des prolongations successives dans la limite de 5 ans, des personnes qui sont bénéficiaires de revenus de solidarité active ou d'autres minima sociaux, comme par exemple l'allocation de solidarité active qu'on résume sous le ASS ou le RSA. Évidemment, l'employeur ne peut pas utiliser ce dispositif comme ça. Il doit présenter un projet qui répond à des critères bien précis, à plusieurs critères. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les 3 parties impliquées sont l'employé, l'employeur et le prescripteur. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une articulation entre ces 3 entités. Ce type de contrat donc, facilite vraiment l'employeur par une aide financière, on va être clair aussi, et l'accès durable, comme je le disais, à l'emploi pour ces personnes sans emploi qui ont rencontré des difficultés sociales et professionnelles d'insertion. Alors, le public touché, comme je l'ai dit, peut se composer de ces personnes-là, essentiellement ce que je vous ai exposé, mais aussi des jeunes qui sont sans qualification, qui se sont éloignés de l'emploi ou qui n'arrivent pas à rentrer dans le monde du travail parce que justement il y a une difficulté peut-être dans leur parcours ou des problèmes de qualification, des seniors qui sont demandeurs d'emploi et parallèlement à ça, l'employeur donc bénéficie d'aides de différentes natures avec par exemple l'exonération de certaines cotisations sociales, subventions à l'embauche et des aides à la formation. Donc, ce que je vous ai exposé, c'est l'ensemble du dispositif. Je pense que c'est intéressant de savoir aussi, parce que parfois on ne sait pas trop ce que ça veut dire et où on va. Et en le décalant sur notre collectivité, donc c'est le besoin dans nos écoles et essentiellement dans le centre de loisirs et la garderie, donc qui sont des services municipaux, de 2 agents qui seront donc affectés aux animations, aux ménages, aux centres de loisirs et aux écoles.
Alors, Oui. On peut avoir plusieurs recours, plusieurs personnes que deux. Ben, là, en fait, quand on fait appel, tu m'interromps si je m'interrompais, si je suis décalée, mais tu ne peux pas dire on va faire 5 contrats s'il n'y a pas le besoin. Il faut qu'on puisse, comme je l'ai dit, exposer un projet qui tienne la route et qui soit en corrélation avec les besoins de notre commune. Donc, on a un besoin là, justement, dans nos écoles, au niveau de l'animation, au niveau du ménage, du centre de loisirs, et donc on peut bénéficier de ce système, de ce dispositif. Et on a le potentiel humain qui correspond à ces besoins sur notre commune. Ces emplois aidés sont une notion qui est détectée au ministère. C'est-à-dire qu'il y a un volume d'emplois aidés au niveau français, de toute la France. Et ensuite, il y a des répartitions par préfecture. Et ces répartitions par préfecture, c'est ce que vient de décrire Michel, il faut soumettre un projet, soumettre un avis, et en fonction des contrats, le préfet nous autorise ou nous octroie pas les aides pour faire ça. Aujourd'hui, pourquoi nous insistons là-dessus? Parce que nous avons 2 contrats qui vont sortir, Porte-Joie et Catherine-Morandi, sur lesquels on a profité plus que de raison, puisque chaque année, on doit rejustifier le montant, la procédure, la possibilité de remettre en cause ces emplois aidés. Chaque année, on peut les tenir. Cathy, ça fait maintenant un certain nombre d'années quand on a, Porte-Joie aussi. On a... Bon, c'est une bagarre, hein. J'ai dû intervenir moi personnellement auprès du service du préfet. On négocie, quoi. Hein. C'est vraiment une négociation de droit en fonction des emplois destinés. Pourquoi là aujourd'hui on a un quota nouveau qui arrive, période électorale, présidentielle arrive, comme les emplois de service civique, on peut même les utiliser d'ailleurs pour les élections. Il y a un quota qui a été débloqué, donc immédiatement nous avons monté des dossiers, et comme dit Michel, parce qu'on avait 2 ou 3 candidatures qui rentraient dans le moule et qui nous permettaient de monter les dossiers, puisque quand on fait la demande, il faut dire c'est pour tel, et il correspond bien à la réinsertion. On va faire de la formation, on a dû démontrer dans le plan de formation pour pouvoir être retenu. Jusqu'à présent, et Valérie s'y est toujours attachée, on a monté les dossiers béton. Là, Céline est même spécialiste dans ce domaine, elle a monté des dossiers très, très puissants. Donc oui, et on tentera d'aller ailleurs, et notamment, on en a eu déjà au CCRS d'ailleurs, on tentera d'avoir d'autres contrats et d'autres possibilités en fonction des quotas que l'État va donner aux préfectures. Je n'ai pas d'infos encore aujourd'hui, mais je me tiens au courant parce que je connais quelqu'un à la préfecture qui est dans ce dispositif, pour savoir s'il y en a un peu de gras ou on n'a pas de gras. Mais en tout cas, par exemple, Cathy et Séverine, on sait qu'on est planté, on a quand même tenté le renouvellement. On a peut-être une bonne nouvelle qui peut arriver, mais on a tenté le coup sur ces 2 contrats sur lesquels à la fin on a dit maintenant c'est terminé, vous les avez assez renouvelés, c'est plus possible. Et je comprends un peu parce que aussi l'agent, il faut qu'il ait une visibilité à un moment donné et qu'on ait normalement l'obligation de l'intégrer. Donc comme nous on dit qu'on les intègre dans une continuité, ça permet de dire que vous avez joué le jeu et donc on va vous doter d'autres pour que vous puissiez faire chemin faisant et peut-être les intégrer un jour dans l'emploi, le retour à l'emploi. C'est dur, compliqué. Et dans ces cas-là, si ça ne marche pas, elles travailleront plus. Qui arrêtent, oui. Soit on les intègre, soit qui arrêtent. Merci. On a eu plusieurs fois le cas quand même, hein, je parle sous couvert de Ghislaine et Michel, comment vous appelez ça, les AVS? L'évaluation, elle est bonne. Les AVS, c'était des contrats aidés, on n'a pas eu la suite. Une fois on a Dans payé, ces cas-là, dans les cas qu'il a cités. Ah oui, Séverine et les de... évaluations sont bonnes, mais elles peuvent ne pas être bonnes. Hein. On a pu se tromper, la personne qui est sous contrat, elle a pu se tromper aussi, en disant non, je pensais que je pouvais faire, puis en fait, ça n'a pas du tout. Voilà. Il y en a tous les gouvernements ont fait depuis. Dans le cas de Séverine et de Monique. Ah non, c'est pas le cas du tout, mais c'est un cas particulier. Là, il a soulevé le problème d'un cas particulier. Là, la délibération, elle ne touche pas du tout ces personnes-là. Quand il parle de Cathy et de... C'est des nouvelles personnes. Ça se passera certainement très bien, mais ça peut ne pas bien se passer.
parce qu'ils ne conviennent pas ou parce qu'eux se sont trompés. Ouais, non. Et c'est pas du tout ce qu'ils attendaient et ce qu'ils avaient envie de faire. Ils ne s'épanouissent pas là-dedans. Mais la première étape, c'est d'obtenir les emplois. Mais ouais. Voilà. Après, il y a les noms derrière, mais c'est d'obtenir les emplois. La création de ces postes. Et après, chaque année, tu les remets en cause. Alors on te dit, mais non, on a la suppression des quotas, mais alors tu gueules, et puis tu dis, ah oui, mais bon, d'accord, vous, c'est plus ancien, on peut regarder. Jusqu'à présent, ça est sorti, mais les AVS, on a eu plusieurs problèmes où les contrats n'étaient pas renouvelés. Alors, c'est pas nous qui étions demandeurs, c'était l'éducation nationale. Hein. On a eu. Et donc, une année, on a financé la fin de la scolarité d'un enfant. On a payé nous l'AVS pendant 2 ou 3 mois parce que ça arrêtait un cours d'année scolaire et on payait le poste et on n'a pas s'arrêter. C'est très compliqué à gérer ça. Cette partie-là, c'est très compliqué. Et le poste est renouvelé s'il y a d'un côté ou de l'autre. Ah non. Si tu le perds, je veux dire, s'il y en a un qui s'en va. S'il y en a un qui s'arrange sur la mairie. Alors, si tu as quelqu'un sous la main et que tu dis, mais voilà, il dit, ça, il ne convenait pas, mais regardez, on a lui et on te donne une chance à quelqu'un d'autre, là, tu négocies. C'est vraiment de la négociation dans les services. Et les services civiques, là, ça peut être... On est en train de regarder avec Loiselier, qui elle ne les a utilisés pas à Loiselier, mais à Carrosse, pour voir quelles sont les contraintes. Et j'ai demandé à Céline de s'inquiéter de comment on pourrait utiliser. D'abord, je ne sais pas si on en a qui voudraient faire, parce que venir de Nice en contrat civique, c'est pas la peine. Hein. On avait une tentative. Mais il y en a de plus en plus, et je pense que là, avec les pertes d'emploi, le sortie de Covid, on va avoir un certain nombre d'étudiants qui vont être à la ramasse et puis peut-être on aura peut-être des possibilités parce que c'est souvent des étudiants en sortie d'études qui ne trouvent pas de boulot et qui sont demandeurs malheureusement. Je recevais ce matin le maire Lyon par exemple et eux ils envisagent aussi de faire des demandes dans ce domaine-là. Et les 2 personnes, tu les as déjà trouvées ou il faut les Oui, on les a. Ouais. On les a. Quand tu montes le dossier, en principe, il faut Tu as avoir déjà la le personne. répondant. Bah oui, parce que pour aller plus vite, c'est bien. Si on a le besoin, c'est qu'on a le besoin là maintenant. Donc c'est bien de préparer en amont, de mettre en route le dispositif, et puis après comme ça s'enclenche bien et on peut Et c'est démarrer des gens de vite. Levas ou Pardon? ce sera des gens de Levas? Oui, oui, c'est des jeunes de Levas. Ah oui, là Oui, tu es sur la commune à peine. Bah tant qu'à faire. Si on a, Oui, c'est parce bien. qu'en 20 heures, un contrat aidé ou quoi, tu le fais maintenant avec Zéro, Voilà. je crois qu'il a payé le quart et l'infini est mort. Il a plus rien. C'est 20 heures en fait. Il n'y a pas de contrat aidé. Puis après, nous, on a la possibilité, si on doit amender, je crois, pour couleur de Valérie, si on met plus d'heures, on a une possibilité éventuelle, si tu avais, plutôt que d'aller rechercher quelqu'un, s'il fait l'affaire de compléter des heures. Alors, il y a des endroits où on le fait. Et des endroits où on ne peut pas le faire, parce que tu es obligé d'avoir les gens entre midi et 2, tu es obligé d'avoir les gens au centre le soir pour les ménages, et tu ne peux pas monter les horaires, parce qu'il faudrait qu'ils soient à 2 endroits là. Voilà. Voilà, donc on a grand espoir parce que c'est des jeunes qui sont volontaires et dynamiques. Puis, là, on est au début de l'affectation et c'est le bon moment. On est heureux de les accompagner. On avait des demandes et j'ai insisté parce que bon, il faut jouer un peu la carte de direction, c'est présidentiel. Ça, c'est une décision du ministre de l'Emploi, mais c'est une décision du président de la République. C'est Mitterrand qui avait dit ça. Jospin avait fait une quantité incroyable qu'on a nous utilisé, on a beaucoup fait, mais après ça s'est estompé. Sarko avait dit qu'il n'en voulait plus, il en a fait. Tout le monde y revient depuis des années. Et tu as parlé de l'oiseau libre. Tu as eu des nouvelles de ce que je t'avais dit? Ça va se faire Je ou pas? dois revoir Anguelone, oui, pour mettre des protections, on va revoir. Oui. En tout cas, ils ont déplacé une activité qui devait se faire sur l'arrière. D'accord. Là, on est un peu hors sujet. Ouais, parce qu'il a parlé de l'oiseau libre, c'est pour ça. Oui, mais bon. Voilà, ben voilà, c'était rapide. Oui. Des problèmes de comportement. Bien. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Enfin, je vous propose donc de recruter ces 2 agents CUI, CAE pour les fonctions que je vous ai exposées, d'inscrire évidemment au budget les crédits qui correspondent au budget. Voilà. Donc, qui est contre? Et ça me vient. Et bien sûr, quand on aura les postes créés et quand on aura la certitude, bien sûr, vous aurez la primeur des noms des personnes qui sont retenues. Voilà, là c'est un peu compliqué de le dire. Ok. Madame Castel. Voilà, je vous remercie en tous les cas pour eux. Les 2 débuts, c'est ça que Alors, le titre il est long, hein.
Alors, recrutement d'agents contractuels sur emploi non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement que pour faire face aux activités saisonnières dans le domaine de la piscine, du centre de loisirs et des espaces verts, la collectivité, c'est-à-dire nous, avons besoin de personnel saisonnier pour faire fonctionner ces services et assurer des missions spécifiques. Alors c'est la première fois qu'on délibère là-dessus parce qu'on a apporté un autre éclairage sur le chapitre des ressources humaines. On recalibre un peu les choses et je pense que c'est bien de délibérer là-dessus parce qu'on communique sur ce qui se passe au niveau de notre saison et de la vie pendant l'été. Donc l'année dernière, il y a des choses qui ont été mises entre parenthèses par rapport au confinement puisque la piscine a été fermée. On a le plaisir et le projet de la réouvrir donc cette année. Et donc on va embaucher, si vous voulez, des gens pour faire fonctionner tout ça. Alors le fonctionnement de la piscine municipale, là c'est un pôle d'activité important parce qu'il y a les agents de caisse, les agents d'entretien de vestiaire, les agents d'entretien de bassin, évidemment les maîtres nageurs et chefs de bassin qui sont titulaires de certains diplômes qu'on appelle donc anciennement le BESAC pour les chefs de bassin et les surveillants de baignade, les BNSSA. Donc l'animation et l'encadrement des activités au centre de loisirs, puisque l'été, il y a un nombre important d'enfants qui est accueilli pendant cette période. Et les espaces verts aussi, avec le débroussaillage, sous certaines conditions évidemment, la manutention et l'entretien de ces espaces verts. Alors, la piscine. On a un employé en plus, il y a une prolongation de maladie et il faut connaître un renforcement des équipes. C'est vraiment un moment où ça bouge beaucoup, l'été. Alors, la piscine sera ouverte du 28 juin au 29 août. Et on a besoin donc de 2 emplois pour la caisse qui vont fonctionner de 10h à 19h sur 3 jours de travail, 3 jours de repos. La rémunération, elle est calculée sur l'indice brut comme les autres, qui seront sur le même grade. Sur l'indice brut 354, majoré 332. Sur un temps complet, ce sont des adjoints administratifs, sur le cadre d'adjoint, le grade d'adjoint administratif. Ensuite, 2 emplois agents techniques à temps complet pour l'entretien des vestiaires sur des contrats de 2 à 3 semaines. Donc la rémunération calculée sur l'indice brut 354, majoré 332, ça c'est important de le dire. Les horaires de travail 10h, 15h, 15h, 19h. Un poste d'adjoint technique à temps non complet sur un 17h30 pour la période du 1er juin au 30 septembre. Donc on décale par rapport à la période d'ouverture de la piscine. Pourquoi ? Parce qu'il faut la préparer et ensuite il faut, entre guillemets, la ranger et la préparer pour l'hiver. Donc cette personne assurera la mise en eau, le fonctionnement, l'entretien, l'ouverture et la fermeture de la piscine. Donc la rémunération est différente parce que là il y a quand même une technicité qui est demandée, donc l'indice brut 354 majoré 332 et un emploi d'adjoint technique à temps complet du 28 juin au 29 août pour l'entretien des bassins sur des contrats là aussi de 2 à 3 semaines, sur des horaires particuliers parce que là il faudra qu'il intervienne tôt le matin et un peu tard le soir, évidemment avant l'ouverture de la piscine et à la fermeture de la piscine, pour entretenir les bassins, nettoyer les plages, tout ce qui est dans la vie autour du bassin, et pas les vestiaires, là on est en haut. Donc cette rémunération est toujours calculée sur les mêmes indices et la même majoration. 2 emplois à temps complet du 28 juin au 29 août encore sur l'ouverture de la piscine, pour assurer, alors là c'est très technique aussi, les fonctions de surveillant de baignade. Donc, ces surveillants de baignade possèdent le BNSSA, donc c'est un diplôme qui est un brevet qui est particulier, c'est un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Donc ça, c'est obligatoire évidemment pour le fonctionnement d'une piscine. Donc là, on a une rémunération qui est calculée en fonction d'eux.
et un emploi à temps complet du 28 juin au 29 août. Là, c'est le pôle aussi au niveau des responsabilités qui est très important pour assurer les fonctions de chef de bassin titulaire, donc d'un brevet particulier, c'est le BPGEP-SAN. C'est donc le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialisation, activité aquatique et natation. En décodé, c'est le maître nageur. Voilà. Hein, mais on ne dit plus maître nageur, on dit tout ça. Et sa rémunération est calculée en fonction de tout ça. Pour les services, alors ça c'est le domaine de la piscine, donc on voit quand même que c'est un pôle où il y a une activité importante et il y a quand même beaucoup d'emplois. Quand elle dit les temps complets, on saucissonne pour donner un maximum de travail aux jeunes, même si c'est la hantise de Valérie et des ressources humaines, parce que les fiches de paye c'est compliqué à gérer, les horaires, ceux qui nous plaquent dans les pattes entre-temps. Mais on a voulu, depuis que je suis maire, de manière à donner un maximum de jobs d'été aux jeunes. C'est pour ça qu'on est, sauf la caisse, où là on a 2 temps particuliers parce que c'est le plus compliqué. PNSSA. Ouais. Alors là, c'est le chef de bassin qui va organiser tout ça. L'essentiel, Le patron c'est dans que... une piscine, c'est le chef de bassin. Voilà, l'essentiel, c'est que les quotas soient en place tout au long de la journée. Pardon Valérie. Oh, pardon. Les deux présents sur le bassin. Oui, les deux, c'est le bassin. C'est pour ça que là on veut le plongeoir. Parce que sinon, il fallait un personnel qualifié. Alors ensuite, dans les services techniques, donc un emploi d'adjoint technique pour 1 mois. Alors là, dans la délibération, il peut y avoir un petit truc qui interpelle parce qu'on dit pour 1 mois et en fait, on dit du 1er juillet au 31 août, il y a 2 mois. Donc on a mis cette période-là parce qu'en fait, on va adapter le contrat en fonction des besoins, mais ça sera un contrat d'1 mois sur cette période-là. Donc voilà, on pouvait peut-être être un peu interpellé là-dessus. C'est 1 mois, mais ça peut être plus. Donc c'est pour ça on sait, si vous voulez, on a travaillé en amont pour mettre 2 mois, comme ça on est tranquille et on a la possibilité de faire du sous. Pour le centre de loisirs, alors là aussi, gros pôle d'activité et d'emploi, 15 emplois d'adjoint à l'animation dont le temps de travail et la durée du contrat sera en fonction des besoins du service sur une période donc, de la fermeture des classes donc, du 7 juillet au 22 août. Donc on se garde toujours un peu de temps avant la rentrée scolaire pour faire le grand ménage. Et comme la période est particulière avec le Covid, on a pris un peu plus de temps que la semaine qu'on avait l'habitude de prendre. Donc la rémunération, elle est calculée, comme je vous l'ai dit, suivant les indices qu'on a exposés tout à l'heure. Et donc un contrat de travail sera établi, c'est quelque chose de sérieux. Les jeunes qui sont embauchés ont une démarche particulière. Pour beaucoup d'eux, c'est le premier pas dans la vie active et la vie professionnelle. Donc on leur explique que c'est une démarche importante, on les félicite aussi parce que plutôt que de ne rien faire tout l'été, ils font la démarche de venir travailler. Ils ont envoyé des CV, une lettre de motivation adressée à monsieur le maire. On a reçu des choses qui étaient quand même bien rédigées, ça fait plaisir, des choses un peu plus fantaisistes, mais enfin, il y a quand même une volonté, une démarche. Ça fait du bien de voir qu'on a quand même une jeunesse chez nous qui est volontaire pour faire autre chose que se tourner les pouces ou des bêtises peut-être. Une commission qui se réunit, me fait des propositions et moi je veille ceux qui nous cassent les pieds dehors que je ne défends pas, ceux qui ont fait attention des fratries, de ne pas prendre plusieurs dans les mêmes familles pour donner des chances à tout le monde. On fait attention à ceux qui sont là tous les ans, donc on décale aussi pour laisser des autres. Donc il y a, parce qu'on a quand même, on reçoit beaucoup de candidatures, hein, et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il faut qu'ils soient majeurs. Il y a un gros travail qui est fait en amont par la commission pour ordonner, trier, me proposer des choses déjà bien délimitées. Pour travailler à la piscine, par exemple au bord des bassins, il faut qu'ils sachent nager. Hein, ça peut prêter à sourire, mais en fait,
une fois, on a été confronté à ça et on s'est aperçu au dernier moment que le jeune, il avait dit oui, je viens nettoyer avec les robots et tout, et puis qu'il ne sait pas nager. Donc, voilà. Il est seul. Alors, et il est seul. Le problème, c'est ça, c'est voilà, la histoire on peut travailler On à a le partir problème de de 16 ans. violence aussi, parce Mais- qu'il vient de se baigner et qu'il en meurt pendant qu'il est en train de travailler, c'est un problème, c'est un gros souci, cette heure de travail est un très gros souci. Alors c'est à partir de 16 ans, mais par exemple sur la caisse, on ne va pas mettre des jeunes de 16 ans, parce que la caisse c'est compliqué. Il y a aussi la gestion de l'humain, les gens qui sont peut-être un peu, voilà, donc 16 ans non, mais on peut ou des services techniques, mais il faut faire attention parce que là il y a quand même des broussailles, alors il faut qu'il y ait une petite formation sur une école particulière, professionnelle par exemple, un centre, un lycée professionnel, des choses comme ça. Et pour le centre de loisirs, oui, on a droit à un quota, donc 16 ans non diplômés, ou en formation stagiaire, BAFA, etc. et tout, sur 20%. Donc j'allais y venir, les emplois donc, sont proposés aux personnes qui habitent sur le 20, aux jeunes de la commune, en privilégiant évidemment l'embauche de personnel diplômé, puisque là je suis sur le centre de loisirs. Avec des périodes plus longues quand ils ont le BAFA, parce qu'ils ont fait l'effort de se former déjà, donc on leur propose des périodes plus longues. On respecte évidemment les quotas de jeunesse et sport, qui demandent 50% de diplômés, 30% de stagiaires, donc ceux qui sont en formation BAFA, et 20% de non-diplômés qu'on embauche sur des périodes plus courtes. Donc là, il peut y avoir une première approche du monde du travail pour les 16 ans qui ont envie de faire quelque chose dans ce petit quota, et ça peut peut-être leur donner envie après de se former, de passer le BAFA et de leur permettre de travailler sur des plages plus longues. Voilà. Excusez-moi. Alors, Ça l'encadrement... représente combien de personnes à peu près Alors, je vais conclure, voilà. Alors, je finis sur le centre, parce que là aussi, c'est important d'insister là-dessus. Il faut un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans, donc ça va vite, et un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. Donc là aussi, ça va vite. Je veux dire, quand je dis ça va vite, ça veut dire qu'il faut beaucoup de personnel sur le terrain. On n'a pas reçu encore les dispositifs, mais il se peut que, suite eu égard à la situation sanitaire, les quotas évoluent un petit peu, et qui demandent peut-être plus d'encadrement. Pour l'instant, on n'a pas, et on reste là-dessus. Et donc, toutes ces embauches, elles se font en respectant les normes pour les fonctionnements de chaque service. Ce qui fait donc, pour te répondre, en fait, si on recalcule tout ça, ça fait presque une trentaine d'embauches saisonnières, d'embauches de saisonniers. Donc je trouve que quand même la collectivité, elle est très impliquée là-dedans pour assurer ces services-là, les services auxquels la population a droit en fait, et pour que chacun puisse être accueilli dans ces structures de façon apaisée, et puis pour les enfants, dans un cadre sécure, quoi. Les enfants et les parents. Ça, c'est un élément important. Voilà. On a saucissonné pour essayer de donner. On est pas en de 3 semaines, on a été descendu à un moment donné à 15 jours, mais c'est trop compliqué pour la hiérarchie, c'est trop compliqué à mettre en œuvre. 3 semaines, bon, c'est compliqué, on s'en sort. Il faut savoir quand même qu'on a un certain nombre d'aléas, ils répondent oui, puis ils ne sont pas là, ou ils n'ont pas dit aux parents, ou ils sont bourrés de date, donc ils sont en congé. C'est compliqué à gérer, c'est un vrai dossier complexe. Après, la piscine, ils sont sur 15 jours, Voilà. il y a une forte demande, parce que l'encadrement et l'animation, ça peut faire un peu peur aussi. Voilà, d'encadrer des enfants, surtout qu'on explique bien que c'est les enfants qui sont en vacances et pas les animateurs, qui sont là pour encadrer et animer et non pas pour s'amuser. Voilà, écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit, ils ont un contrat de travail, fiche de paye et tout. Donc moi je reçois tout le monde après, une seule fois, pour leur indiquer d'abord
que c'était un travail, qu'il y avait un patron, qu'ils avaient une fiche de paie, que c'est leur premier emploi, et on leur met un peu les points sur les i pour leur expliquer, mais c'est relativement bien pris. On a dans l'animation très peu d'échecs. De temps en temps, ils n'ont pas le t-shirt, ils n'ont pas le gilet, l'encadrement doit les rappeler à l'ordre, mais c'est compliqué quand la piscine, à part les problèmes que l'on rencontre le soir, le matin non, mais le soir on rencontre de gros problèmes et c'est un souci. Donc, voilà. C'est formateur aussi pour eux parce qu'ils apprennent un peu la vie, ils apprennent un peu la discipline, ils apprennent à faire le ménage quand ils travaillent à la piscine, et puis peut-être qu'à la maison ils seront un peu plus respectueux, donc c'est aussi un apprentissage. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, je vous propose de passer au vote. Et monsieur le maire a procédé au recrutement de ces agents contractuels, ces équipes nécessaires pour le fonctionnement de nos services cet été. On est content que la vie reprenne un peu, en espérant qu'elle continuera et qu'on sera raisonnable, comme on disait tout à l'heure dans la réunion d'avant. Et évidemment d'inscrire les crédits correspondant au budget de l'exercice en cours, pour que ces gens-là puissent être rémunérés. Merci Madame Castel. Alors, attends, et alors, qui est contre? Je n'ai pas fait voter. Mais non, j'ai pas fait. Qui s'abstient? Alors, merci pour votre vote. Voilà. Donc, délibération numéro 9. Alors oui, c'est une délibération qui concerne le presbytère, qui a été mis, qui a été nécessaire et qu'on ne retrouvait pas les actes d'origine. On a retrouvé beaucoup de choses dans les archives, Daniel a fait les combles là, mais cette délibération est nécessaire essentiellement pour récupérer la TVA sur des demandes de subvention où le notaire qui traite ce dossier voulait qu'on confirme l'intégration de l'immeuble presbytère dans le patrimoine communal. On a des documents, il est à nous, mais c'est compliqué, ça vient des sœurs, c'est passé au... À l'hospice. Comment ça s'appelle? À l'hospice. Voilà. Et c'est compliqué, donc on a essayé de passer outre, et puis Valérie a dit bon allez, on le fait, on s'y met, et on a régularisé. On avait déjà fait ça pour la Chapelle Blanche au moment des travaux. Voilà. Donc, on a demandé à Maître Lyons de traiter le dossier parce qu'il avait traité les autres dossiers. Et ça nous permettra Valérie, si vous voulez plus de détails, vous dira, mais de récupérer la TVA sur le parti, c'est ça? Voilà. Oui. Voilà. Dès l'instant où il est intégré dans le patrimoine de la commune. Oui, non, je disais c'était déjà la commune, ça. Alors, Non, pas sur les actes. pas sur les actes. Ah bon? Et non. Quand il y a eu... On a fait la Chapelle Blanche, hein. Chapelle Blanche, c'était toujours les pénitents. Moi j'ai toujours eu. Oui, mais quand Moi, j'étais à Levin, il y avait les sœurs, il y avait Non, mais oui, quand il y avait L'hôpital hospice avait donné tous ses biens à la commune. Il avait donné. Voilà. Il n'y a pas eu d'acte. Il n'y avait pas les actes. On paye les actes, il n'y avait pas d'actes. C'est la régularisation de l'acte. Mais on a vu le même problème à la chapelle, c'était les pénitents qui étaient toujours les noirs et les blancs, hein, alors qu'ils n'existent plus, ils sont toujours propriétaires. Et bien que même dans des grandes villes, c'est encore le cas. Donc voilà, on régularise, comme chaque fois qu'on tombe, on est tendance à dire on passe, et puis finalement non, je me range à la maison, et au moins on régularise pour les générations futures, et c'est clair, et c'est tranché, et c'est bon. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient pour cette intégration? Je vous remercie. Et M. Sens a la parole pour la dernière délibération. Alors, il s'agit d'une délibération portant sur deux maisons qui sont cadastrées en AC 100 et 101 à la colline. Ce sont les vieilles maisons proches, c'est ça, qui sont proches. Oui, la ville de Paty. Vous avez Oui, la ville de Oui, l'idée pas C'est pas. Ah ben non, ça nous a dit donc proche du monument au nord. Vous avez le plan cadastral qui se situe à l'arrière de la délibération, qui vous permet de les repérer. Donc 101 et 101. Ces maisons sont en mauvais état depuis assez longtemps, sont inhabitées. Elles présentent un certain nombre de risques. Merci. La commune est propriétaire de ces deux maisons et elles se situent toutes deux dans le périmètre de l'église Saint-Antonin, église classée monument historique. Et en fait,
Compte tenu du mauvais état, plancher à partie écroulé et certains éléments de façade qui s'effondrent, ainsi que la toiture, celle-ci présente un réel danger. Le souhait de la commune est de démolir ces maisons. Et pour faire cela, en raison du fait que nous sommes dans le périmètre des monuments historiques, il y a une obligation de déposer un permis de démolir visé par l'architecte des bâtiments de France. Donc la délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une demande de permis de construire, de démolir, concernant les bâtis cadastrés AC100 et AC101 situés au lieu dit la colline et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'accomplissement de cette opération. Et on en fait quoi en fait? Rien. Un terrain nu dégagé, on met propre et on enlève le souci que l'on a de squat et de... Ah ouais, tiens. C'est tombé, voilà. Donc là, on n'a pas de... Aujourd'hui, on fait dégager, on fait évacuer, donc on commence par désamianter. C'est pas neutre encore, par exemple, on maîtrise d'œuvre, on est en train d'essayer de s'en passer. Autrement, les honoraires pour déposer ça, c'est 8 000 € avec des honoraires hors des amiantages, hors tout. C'est encore... Et il y a grosso modo 20 000 € de démolition et d'évacuation. Donc c'est une sortie, on va être à 30 ou 40 000 € minimum. Voilà. Je réponds pour le skatepark encore une fois. Non, mais parce que c'est l'énergie qu'on a passée. Non, mais il n'y a qu'à Faucon. Il faut qu'il dépense. Si vous avez un terrain, si vous avez un endroit réglementaire, venez me voir. Je ne demande que ça. Venez me voir, dites-moi, vous pouvez le faire là. Maintenant, si vous avez un jardin, et que vous voulez accepter un skatepark ou un skate dans votre jardin, je suis demandeur. Aujourd'hui, toutes les sites, toutes les pistes, y compris des devis où on a tenté le coup sur ce qu'on appelle le socle historique du village, avec des murs et tout, on s'est fait retoquer et par l'ABF et par les devis qui étaient au-delà de 200 000 €. On a encore un espoir à la déchetterie de regarder, de voir. Maintenant, on a les surfaces, on a tous les éléments, on sait, il y a le budget, mais aujourd'hui, on n'a pas d'emplacement. Devant la Maison des Prés, c'est pas possible. À la Combat, c'est pas possible. À la Guérite, c'est pas possible. Voilà, il y a les contraintes. Et en plus, je vous signale que les petits jeunes qui sont sur les 2 places de parking avec un seul module. Il y en a des plaintes des lauriers roses pour le bruit. Voilà. Donc, non, mais c'est un équipement très polluant, sonore, de population. C'est un souci parce que tu ne peux pas le fermer à clé. Tu peux pas fermer à clé, mettre un gardien qui tourne, qui te ferme, qui rentre ou qui ne rentre pas. On l'avait au microstade et qui fonctionnait très bien, mais il fonctionnait très bien, y compris pratiquement la nuit. Oui. Donc, plein de lune, c'est un souci. À la place des bouteilles de gaz à l'entrée de la déchetterie, on peut le mettre là, peut-être pas. Non, là c'est la recyclerie, cher madame. Là c'est la recyclerie, et tu ne peux pas parce qu'il est dans un périmètre qui ne nous appartient pas, qui est délégué à la métropole. Donc vous profitez de façon, je dirais, tolérée et opportuniste aujourd'hui. Alors la déchetterie, ce serait où alors à ce moment-là, on est en train de regarder sur la partie haute, parce que là aussi, on n'est pas chez nous, il faudrait qu'on fasse une concession et une convention avec le détenteur qui va jusqu'à encore 8 ans, je crois. Donc il faut qu'on fasse une convention qui nous autorise à installer ça sur son territoire. Ça, c'est concédé. C'est le dernier point que je vois. Franchement, on a tout retourné. On est allé jusqu'au dernier, on pensait pour le mettre, même si moi j'étais complètement opposé à côté de la station d'épuration de l'autre côté. On a des servitudes, on est dans une zone rouge, on ne peut pas mettre. Dans le pré, on ne peut pas mettre parce que c'est l'espace qui est protégé. On voulait faire une dalle, rappelez-vous, devant la maison, quand on mettait un podium ou quand il y a des manifestations, ça nous aurait bien arrangé. En goudron vert, en tout, on s'est fait retoquer. Dans l'espace public, c'est pas possible, il y a une connotation qui est autre. On a même cherché à acheter,
Aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Donc on va revoir celle-là, qui va faire qu'un skatepark sans le mini-stade, de voir si dans la partie haute, ou bien de démolir le broyeur, on va démolir en rocher pour agrandir et essayer de faire quelque chose qui ait une forme au moins rectangulaire. Parce qu'il y a le problème des accès, des camions, il faut protéger. C'est un site qui est sous contrôle. De l'autre côté, l'usine d'eau et le premier niveau de Céveso, avec des produits qui sont stockés à l'intérieur. Et les surveiller, qui a ce qu'il faut, mais c'est pas évident qu'on ait l'autorisation encore de faire. Même là-bas. C'est le dernier point qu'on est en train de vérifier encore. On y va la semaine prochaine pour mesurer, regarder comment on pourrait arriver. Il y a un point d'eau, donc ça c'est un avantage. Il va mettre un WC pas chimique, mais un truc écologique, là, si on voit. C'est compliqué. À la Fanga, où il doit y avoir les bus. Non, c'est pas possible. Parce que d'abord, on a vendu le morceau de terrain qui va être construit, puisqu'on a eu cette possibilité à l'époque. Et de l'autre côté, c'est pas possible, zone rouge. Zone rouge, PPR et incendie. Et il faut qu'on se dépêche parce que ça va se durcir avec le PPR incendie qui arrive. Dans des zones autour de partout où vous avez 3 paires, on va vite arrêter les activités. Donc a priori, ça ne sera pas sur les parcelles AC100 et AC101 qui ne permettront pas de voir la construction à côté du monument aux morts. Des zones sur un site là-haut, c'est infernal. Et les riverains ne sont pas nécessairement. Non, là, ça va tout le dire. Ça veut dire que ça va tout faire. Bon, c'est un vrai souci. je vous propose de mettre au vote cette dernière délibération. Donc, je le répète, et de proposer d'autoriser M. le maire à solliciter une demande de permis de démolir concernant des bâtis cadastrés AC100 et AC101 situés au niveau de la commune et accomplir toute formalité nécessaire à l'aboutissement de cette opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à tous. Avant de conclure, je vous remercie tous de votre participation hier soir. Je compte sur vous, bien entendu, parce que c'était un moment de notre vie depuis 25 ans très important. Vendredi soir, où on a pris la décision de prendre le l'amitié en boîte étanche, respectant tout ce qu'il faut. Voilà. Et je vous rappelle, Michel va vous transmettre l'ensemble des réunions publiques que nous menons avec Éric Ciotti, Christiane Entorni, Isabelle Bresse et moi sur toutes les 28 communes du canton. Et je vous rappelle que la conclusion de la campagne des cantonales sur le canton de Tourette-le-Vins se fera le 20, selon une vieille tradition, le 18 juin. Donc nous ferons l'appel 18 juin ici, en présence des candidats, et nous nous rendrons au jardin public pour la clôture de la campagne électorale des cantonales, qui auront lieu le 20. Ça sera 18h45. 18h45, 18h l'appel du 18 juin, et 18h40. Comment? Oui, elle vous envoie. Et elle vous envoie aussi, s'il y en a de ceux qui voudraient venir à Duranus ou à La Roquette, ou dans les réunions publiques, ou dans la Vésubie, à des côtés. Vous recevez tout ça, Michel va vous envoie tout ça. Merci, le conseil municipal est terminé. Merci Alex.